Dans l'ombre des temps, alors que les croyants aspirent à la justice et à la guidance, une figure féminine apparaît dans les visions des sages. Une présence lumineuse qui inspire l'âme du futur guide de l'humanité. Mais qui est-elle vraiment? Et quel rôle spirituel pourrait-elle jouer dans le cheminement de milliers d'âmes? Aujourd'hui, nous explorons la figure mystique associée au Mahdi, une femme de foi et de pureté. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait enrichir votre compréhension du rôle des femmes dans l'histoire spirituelle et divine. Mais avant de commencer cette révélation guidée par la foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels et partage ces enseignements bienveillants autour de toi. Et si possible, indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de lumière et de méditation. Une figure née de vision. Dans le voile fragile de l'aube, là où les limites entre le réel et le spirituel s'estompent, se dessine l'image d'une femme qui semble dépasser le temps et l'espace ordinaires. Elle n'est pas seulement la compagne de l'imam attendu, mais une incarnation de lumière et de mystère, une présence subtile qui traverse les visions comme un souffle sur les dunes. Ceux qui l'ont perçue, dans les songes ou la méditation, parlent d'une figure qui inspire et élève l'âme. Elle est lumière et pudeur, présence et douceur, humilité et éclat. Chaque vision la révèle sous un angle différent, comme si le divin choisissait de dévoiler ses multiples facettes à ceux qui sont prêts à les recevoir. Les initiés, plongés dans le silence et l'adoration, disent que la première impression en la voyant est celle d'une paix profonde, une tranquillité qui dépasse le monde matériel, une sérénité qui envahit l'âme entière. Elle apparaît souvent dans des rêves où le monde concret s'efface. Un désert paisible, une salle baignée de lumière intérieure, ou un ciel crépusculaire où des constellations semblent danser pour elles seules. Ses yeux ne fixent pas directement l'observateur. Ils reflètent l'univers, un miroir où chacun peut contempler sa propre lumière et ses zones d'ombre. Son rôle dépasse celui d'une simple compagne. Dans la tradition spirituelle, chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement est porteur de sens. Elle accompagne l'imam, équilibrant sa guidance par une humilité et une douceur silencieuse. Tandis que l'imam est la lumière qui guide, elle est le souffle qui soutient cette lumière sans jamais chercher à s'imposer. Les visions décrivent des moments d'intimité spirituelle où sa présence auprès de l'imam est empreinte de révérence et de respect, un dialogue silencieux qui dépasse la logique humaine. Dans certaines descriptions, elle est enveloppée d'un voile de lumière, non pour cacher sa beauté, mais pour symboliser la transcendance. La lumière qu'elle émet n'est pas matérielle, mais spirituelle, éveillant ceux qui la contemplent. Les rêves rapportent souvent une sensation de chaleur et de conviction, la certitude que des desseins plus grands sont à l'œuvre. Le voile devient un pont entre l'humain et le divin, rappelant que certaines vérités se perçoivent seulement avec le cœur et l'esprit ouvert. Il est fascinant de noter que, bien que ces apparitions soient nombreuses, elles sont toujours différentes. Chaque vision s'adapte à l'état d'âme du méditant. Pour l'un, elle peut être une figure protectrice et maternelle. Pour un autre, une reine de sagesse inspirant courage et dévotion. Cette multiplicité montre que son essence échappe aux définitions limitées. Elle n'est pas seulement la compagne de l'imam, mais un symbole vivant de la manière dont le divin interagit avec le monde à travers la présence et l'action. Les récits insistent aussi sur sa capacité à transmettre la sagesse sans parole. Sa seule présence transforme les lieux et les esprits. Dans certaines visions, elle marche à travers des jardins où chaque fleur s'incline, chaque rivière reflète sa lumière, chaque pierre semble vibrer d'harmonie. Elle incarne l'équilibre cosmique, où éthique, dévotion et grâce convergent. À travers elle, les aspirations des croyants trouvent un écho tangible. Ce qui frappe le plus dans ces visions, c'est l'union de la force et de la douceur. Sa lumière n'écrase pas, sa présence n'étouffe pas, sa pudeur n'affaiblit pas son rayonnement. Elle montre que la puissance véritable se manifeste par l'harmonie et la profondeur silencieuse. Les textes et témoignages soulignent sa capacité à soutenir sans contraindre, à accompagner sans dominer. Elle devient ainsi un modèle de soutien spirituel et moral, dont la portée dépasse le temps et l'histoire. Même invisible aux yeux du monde, son influence est palpable.
Les rêves la présentent comme un phare dans la nuit de l'ignorance, guidant sans imposer, inspirant sans contraindre. Pour les visionnaires, elle incarne ce que l'être humain peut devenir lorsqu'il est en harmonie avec sa lumière intérieure et le destin divin. Sa présence n'est pas destinée à être comprise rationnellement, mais à être ressentie, méditée et intégrée dans la quête personnelle de vérité et de justice. Ainsi, dans l'univers des visions et des songes, l'épouse du Mahdi n'est pas une figure secondaire. Elle est un centre de gravité invisible, un symbole de perfection silencieuse et de dévouement mystique. Son rôle dépasse la réalité tangible et devient un enseignement pour ceux qui cherchent à comprendre la lumière, la guidance et la fidélité. Chaque rêve ou apparition invite à percevoir l'invisible et à reconnaître que certains liens se mesurent par l'éveil intérieur et la résonance de l'âme. Elle est, en définitive, une figure née de vision, façonnée par le divin pour illuminer, soutenir et transformer. La pureté et l'intensité de son image rappellent que certaines réalités spirituelles ne se révèlent pas par la raison, mais par la contemplation, le rêve et l'intuition. Les initiés qui ont contemplé sa lumière témoignent d'une certitude. Sa présence, discrète mais essentielle, accompagne le déploiement de la guidance divine et la mission de l'imam. Un parallèle avec les prophètes. Dans les récits sacrés et les traditions prophétiques, la présence féminine dépasse celle d'une simple accompagnatrice. Elle est souvent le pilier invisible de la mission divine, l'ombre constante et lumineuse qui soutient le prophète dans ses épreuves et ses révélations. Khadija, l'épouse du prophète Mohammed, en est un exemple éclatant. Femme avisée et visionnaire, elle a cru au message avant qu'il ne se répande, offrant un soutien inébranlable et un amour fidèle. De même, la femme de Moïse à Madian agit comme protectrice et conseillère, offrant sécurité et force morale. C'est dans ce modèle que l'épouse du Mahdi trouve sa figure et sa fonction. Elle n'est pas seulement bienveillante, mais profondément impliquée dans la mission divine qui lui est confiée. Les récits la présentent comme une compagne consciente du sacrifice et de la patience nécessaires. Elle comprend que la justice universelle demande courage et discernement, et que son rôle dépasse la simple vie quotidienne. Chaque geste, chaque parole et chaque décision, aussi discrète soit-elle, s'inscrit dans un dessein plus vaste, contribuant à la réalisation de la mission divine. Son rôle rappelle celui de Khadija. Croire sans voir, soutenir sans faiblir, anticiper les épreuves et agir pour que le plan divin se réalise. Son amour pour l'imam est missionnel, source de courage et de sérénité. Dans la solitude de la révélation ou dans les moments de doute, sa présence rappelle que la mission ne se fait jamais isolément, mais dans l'union et le soutien mutuel. Comme la femme de Moïse, elle agit dans l'ombre pour protéger et guider. Elle observe les épreuves, mais agit également. Conseille, encourage et prépare la continuité de la mission. Elle incarne la sagesse pratique alliée à la force morale, montrant que la foi s'exprime autant dans l'action que dans la parole. Les traditions la décrivent comme une figure ferme face aux défis, tout en restant attentive et bienveillante envers ceux qui l'entourent. Cette combinaison de douceur et de force rappelle les grandes figures féminines de l'histoire prophétique. Khadija a offert un espace de sécurité où le prophète pouvait recevoir les révélations et développer sa mission. La femme de Moïse, discrète mais proactive, agissait avec sagesse dans un contexte exigeant. L'épouse du Mahdi s'inscrit dans cette lignée. Elle n'est pas spectatrice, mais pilier silencieux et inspirant. Son rôle est particulièrement visible face aux défis précédant l'avènement de la réforme et de la justice universelle. Comme dans les missions prophétiques, elle partage les épreuves, anticipe, protège et conseille. Là où l'imam porte la lumière sur le monde, elle maintient cette lumière dans les relations humaines et spirituelles, assurant la continuité de la mission malgré les obstacles. L'histoire des prophètes montre que la réussite d'une mission divine n'est jamais solitaire. Khadija et la femme de Moïse démontrent que la présence féminine est essentielle. Elle soutient, équilibre et renforce. La Houri du Mahdi est cette figure, pilier invisible, force intérieure discrète mais indispensable à la réforme à venir. Sa foi, son courage et son discernement soutiennent l'action divine de manière stratégique et spirituelle. Les visions et récits mystiques la présentent comme capable de discernement exceptionnel.
Là où l'imam agit dans le visible, elle agit dans l'intime, révélant le lien entre foi et pratique, intention et action. Elle est la gardienne des valeurs, la conseillère silencieuse et la force de soutien dans l'ombre. Son rôle dépasse la simple relation conjugale. Il est engagement spirituel et moral, demandant courage et résilience. En traçant ce parallèle avec les figures féminines des traditions prophétiques, on comprend toute la profondeur de sa mission. Elle est partenaire de vocation, refuge de force morale et guide discrète. Ces femmes sont gardiennes de la continuité divine, protectrices des missions sacrées et inspiratrices silencieuses des grandes réformes. La Houri du Mahdi devient ainsi symbole de constance, fidélité et courage, soutenant l'émergence d'un ordre juste et éclairé. Sa figure rappelle que la mission divine ne se réalise jamais seule. Elle incarne la force invisible qui permet à la lumière de se déployer, à la justice de s'affirmer et à la vérité de se manifester. Comme Khadija est la femme de Moïse, elle montre que le rôle des femmes dans l'accomplissement du destin divin est essentiel, stratégique et profondément inspirant. Chaque geste, attitude et décision, souvent invisible au monde, participe à l'accomplissement de la réforme et à la manifestation de la justice divine. Elle est la compagne dont la force intérieure reflète et amplifie celle de l'imam, un soutien silencieux mais indispensable. Son rôle dépasse la sphère domestique pour devenir un engagement actif dans le plan divin, rappelant que les femmes choisies par le divin sont refuges et instruments de guidance, piliers invisibles mais essentiels. En définitive, comparée aux grandes figures féminines prophétiques, elle incarne la force qui soutient, la foi qui inspire et le courage qui prépare le terrain pour la justice à venir. Sa présence n'est pas un détail, elle est un fil essentiel dans la trame de l'histoire divine, symbole vivant de l'union entre amour, sagesse et mission. Mystère sur son existence réelle. Dans l'ombre des récits et des visions, elle reste insaisissable, enveloppée d'un voile de silence et de mystère. Il existe autant de versions de sa présence que de rêveurs, de voyants et de croyants. Certains affirment que le Mahdi est déjà accompagné d'une compagne qui le soutient dans sa mission, dont personne n'a pu percevoir la présence. D'autres racontent qu'il est encore seul et que la rencontre de ces âmes choisies par le destin divin reste suspendue à la volonté d'Allah. Certains évoquent des liens invisibles et fragiles que seul le temps et la sagesse céleste peuvent confirmer. Enfin, certains rêves révèlent une figure qui existe dans le monde des visions et des signes, prête à se manifester lorsque le moment sera mûr. Cette incertitude confère à l'épouse du Mahdi une dimension symbolique et spirituelle. Elle n'est pas seulement une présence physique, elle devient le reflet des attentes et des aspirations de ceux qui scrutent l'invisible. Dans les récits des initiés, elle apparaît et disparaît, telle une étoile entrevue à travers les nuages. Parfois proche et presque tangible, l'instant d'après, elle s'éloigne dans une lumière incertaine. Chaque vision est unique, chaque apparition singulière, et aucune ne peut prétendre épuiser la vérité. Le mystère autour de son existence crée une tension spirituelle. Il n'y a ni preuve tangible, ni confirmation. Tout passe par les rêves, l'intuition et les signes interprétés avec soin. Cette absence de certitude rappelle que la vérité ultime appartient uniquement à Allah. Le Mahdi, figure centrale de la justice et de la réforme, évolue dans un univers où le visible et l'invisible se confondent, et où l'existence ou la non-existence ne se mesure pas selon les critères humains. Cette ambiguïté nourrit l'imaginaire des croyants, leur offrant un espace pour méditer, espérer et rêver. La compagne devient une projection des aspirations spirituelles, un miroir de la foi et de la patience. Chacun la conçoit selon ses convictions et son état d'âme. Certains voient en elle un soutien silencieux et fort pour le Mahdi, d'autres un symbole de perfection spirituelle, dont la révélation dépendra du moment choisi par le divin. Dans ces récits, le Mahdi lui-même reste entouré d'incertitudes. Sa vie intime et son lien avec cette figure sont largement dissimulés, même pour ceux qui suivent de ses actions publiques et ses enseignements. Les divergences entre visions, qu'ils soient accompagnés ou en attente, reflètent la complexité du destin et l'incompréhensibilité des desseins divins. Elles montrent que certaines vérités ne sont accessibles qu'à travers la patience, la foi et la méditation, et qu'elles ne se dévoilent jamais entièrement aux observateurs impatients.
Cette brume de mystère n'est pas seulement absence d'information. Elle fait partie intégrante de la mission divine. La présence à la fois proche et lointaine, connue et inconnue, rappelle que l'essentiel n'est pas dans la certitude, mais dans la préparation spirituelle et la vigilance du cœur. Les croyants sont invités à se concentrer sur l'éveil intérieur et la compréhension des signes. Chaque vision, même contradictoire, devient un guide pour renforcer la foi et l'intuition, plutôt qu'un instrument pour atteindre une vérité définitive. Les rêves montrent parfois la compagne du Mahdi présente à ses côtés, mais légèrement hors de portée, comme si une frontière invisible séparait le monde réel de celui des visions. Les interactions sont brèves, mystérieuses, toujours teintées d'une intensité spirituelle qui dépasse la raison humaine. La distance renforce leur signification. Chaque rencontre, regard ou souffle devient précieux. Cette tension entre proximité et éloignement, certitude et doute, rend la figure encore plus symbolique et inspirante. Certains récits évoquent une dualité, une compagne visible et une compagne invisible, alternant selon les révélations et les moments choisis par le destin. Cette dualité montre que la réalité humaine n'est qu'une facette de la vérité divine. La figure devient un pont entre l'invisible et le tangible, un symbole vivant de la richesse et de la complexité de la spiritualité. Le spectateur ou le croyant ressent cette incertitude comme une invitation à méditer. Chaque description accentue l'attente et la réflexion. L'absence de réponse définitive stimule la contemplation et l'éveil spirituel, poussant à réfléchir sur le destin, la foi et la patience. Le Mahdi et sa compagne restent ainsi des figures à la fois proches et lointaines, tangibles et insaisissables. Ce mystère sur leur relation et l'existence réelle de la compagne reflète la manière dont le divin agit dans l'histoire. Parfois par la manifestation directe, parfois par le secret, toujours selon une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Les contradictions apparentes entre visions ne sont pas des erreurs, mais l'expression de cette complexité. Elles rappellent que la vérité absolue appartient uniquement à Allah et que le rôle des croyants est d'attendre, méditer et se préparer. Enfin, cette incertitude crée un espace de fascination et d'engagement spirituel. Les différentes visions enrichissent la compréhension du mystère, de la foi et de la mission du Mahdi. La compagne devient un symbole vivant de mystère, de beauté et de profondeur spirituelle. Enveloppée de brume et d'incertitude, elle demeure un personnage fascinant, ni pleinement tangible, ni entièrement imaginaire, toujours à la limite du réel et de l'invisible. Son existence réelle importe moins que sa fonction spirituelle et symbolique. Ce mystère inspire, captive et invite à la méditation, transformant la figure féminine en un pivot de réflexion et d'attente, suspendu entre le visible et l'invisible, prête à révéler sa lumière au moment voulu par la volonté d'Allah. Les attributs de la Houri. Dans la constellation des figures féminines de la tradition prophétique et mystique, la compagne du Mahdi se distingue par des qualités qui la placent au cœur de la mission divine et au centre des méditations spirituelles. Elle n'est pas seulement une compagne bienveillante. Elle incarne la convergence des vertus, de la sagesse et de la force morale. Sa personnalité, telle que décrite dans les visions et les récits mystiques, offre un modèle d'excellence humaine orienté vers le divin, montrant comment l'être humain peut progresser spirituellement à travers l'action, la patience et la compréhension. La première qualité qui la définit est la piété. Sa relation avec Allah n'est pas formelle, mais vivante, incarnée dans chaque geste et chaque décision. Elle pratique la foi avec profondeur et constance, et cette piété guide chacune de ses actions. Elle ne se limite pas à suivre des règles de manière mécanique, elle en saisit l'essence et la déploie dans sa vie personnelle et dans la manière dont elle soutient l'imam. Sa spiritualité est active, elle éclaire le monde autour d'elle et reflète la lumière de sa foi sur chaque aspect de sa mission. Le courage est un autre trait central. Dans les récits mystiques, ce courage ne se mesure pas à la force physique, mais à la force intérieure face à l'adversité et à l'incertitude. Elle soutient l'imam dans les moments où la mission est mise à l'épreuve et où les épreuves du destin pèsent sur ceux qui portent la justice et la vérité. Ce courage s'accompagne d'une lucidité exceptionnelle. Elle voit au-delà des apparences, anticipe les conséquences des actions et offre conseil et soutien avec profondeur. Elle est également intelligente et vertueuse.
Son intelligence ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. Elle inclut la sagesse pratique, la capacité à discerner le juste du faux et à comprendre les besoins de l'imam et de la mission. Sa vertu se manifeste dans ses choix, son intégrité et sa manière d'inspirer respect et confiance. Cette combinaison d'intelligence et de vertu lui permet de naviguer avec succès dans les complexités spirituelles et morales qui accompagnent la guidance divine. La patience est un autre de ses attributs fondamentaux. Les visions la décrivent capable d'endurer les épreuves avec sérénité, transformant chaque difficulté en occasion de croissance spirituelle. Cette patience est active et consciente. Elle soutient l'imam non seulement par son amour, mais en maintenant l'équilibre dans des moments de tension et en préservant clarté et sérénité. Elle incarne ainsi une sagesse qui dépasse le temps, à la fois gardienne de l'instant présent et visionnaire des conséquences futures. La sagesse est indissociable de sa patience et de son intelligence. Elle comprend les dynamiques spirituelles et humaines sous-jacentes à chaque événement. Son rôle auprès de l'imam est stratégique et spirituel. Elle conseille avec discernement, agit avec prudence et inspire l'action, juste sans chercher à imposer sa volonté. Sa sagesse transforme sa présence en levier de stabilité et d'harmonie, permettant à l'imam de concentrer ses forces sur la mission confiée. Elle est aussi source de joie et gardienne du cœur de l'imam. Sa présence apporte une lumière particulière, reflet de la paix intérieure et de l'harmonie entre foi, action et intention. Elle préserve non seulement le bien-être émotionnel, mais aussi la sérénité spirituelle, jouant un rôle essentiel pour maintenir la force nécessaire à l'accomplissement de la mission divine. L'ensemble de ces qualités, piété, courage, intelligence, vertu, patience, sagesse et force morale, fait d'elle une figure de référence pour les croyants et les mystiques. Elle incarne l'harmonie entre force et douceur, lucidité et compassion, action et contemplation. Chaque attribut ne fonctionne pas isolément. Ils se combinent pour créer une personnalité complète, capable de soutenir la mission divine et d'inspirer ceux qui l'observent et la méditent. Cette analyse révèle un aspect essentiel de sa mission. Elle est un exemple vivant de ce que signifie être partenaire d'une vocation spirituelle. Ses qualités sont fonctionnelles et adaptatives. Elles servent la mission de l'imam, facilitent l'accomplissement de la réforme et maintiennent la cohérence morale et spirituelle face aux épreuves. Elle est à la fois figure personnelle et symbole universel, modèle de vertu appliqué à la réalité concrète de la mission divine. En définitive, la compagne du Mahdi ne se réduit pas à un simple soutien. Elle est incarnation dynamique de perfection morale et spirituelle, concentrée de qualités permettant à la lumière divine de se manifester à travers elle et la mission qu'elle soutient. Pieuse, courageuse, intelligente et vertueuse, patiente et sage, confidente et source de joie, elle devient un modèle vivant d'harmonie entre humanité et divin, prête à soutenir la réforme et à participer à l'accomplissement d'un dessein supérieur. La préparation à une mission sacrée. Avant que la lumière de la réforme ne se lève, avant que le Mahdi n'apparaisse pour guider l'humanité vers la justice et l'équilibre, la compagne traverse un chemin de préparation profond et silencieux. Ce parcours n'est pas seulement une attente, il est un façonnement intérieur, une épreuve continue qui transforme son cœur et son esprit à mesure qu'elle avance vers son destin. Les récits mystiques insistent sur ce processus. Elle subira des défis similaires à ceux du Mahdi, éprouvant sa foi, sa patience, son courage et sa lucidité, afin que, lorsqu'elle sera aux côtés de l'imam, elle incarne pleinement la sagesse, la stabilité et la force nécessaires à la mission sacrée qui l'attend. Ces épreuves touchent l'âme, l'intelligence et le cœur. Elle fera face à des moments de solitude où l'invisible semble peser, à des choix exigeant discernement et courage. Elle apprend à écouter la raison et l'intuition, à distinguer l'essentiel du superficiel et à garder la foi même lorsque le doute ou les difficultés surgissent. C'est dans cette discipline intérieure qu'elle se forme, prête à devenir un soutien parfait pour une mission qui dépasse le personnel et touche l'ensemble de l'humanité. Comme les grandes figures féminines de la foi, Khadija, Fatima, Hajar, Mariam, elle incarne le dévouement, la force morale et le soutien actif à une mission divine. Khadija a soutenu le prophète dès le début de sa mission par sa vision et sa fidélité.
Fatima a transmis des valeurs spirituelles et morales qui ont façonné les générations. Hajar a montré la persévérance face à l'adversité et la confiance totale en Allah. Mariam a incarné pureté, lumière et foi inébranlable. La compagne du Mahdi suit cette lignée. Chaque étape de sa préparation reflète patience, foi et courage, préparant son cœur et son esprit à un rôle essentiel dans l'accomplissement de la réforme divine. Les visions rapportent que ces épreuves ne sont pas seulement personnelles, elles reflètent aussi les défis que le Mahdi rencontrera. Elle ressent parfois le poids des responsabilités, la solitude et l'incertitude, mais chaque obstacle surmonté renforce sa force, son discernement et sa clarté. Elle transforme la difficulté en patience, le doute en détermination et la solitude en méditation. Chaque expérience devient un passage initiatique, un pas supplémentaire vers la plénitude de son rôle. Cette préparation a des répercussions invisibles sur le Mahdi et ceux qui l'entourent. Sa force intérieure, sa fidélité et sa sérénité servent de modèle et de soutien à la mission. Les visions la montrent absorbant la lumière divine et la redistribuant silencieusement, prête à inspirer et stabiliser lorsque le moment de l'allégeance et de la réforme viendra. Lorsqu'arrivera le temps de la réforme, les récits évoquent un moment solennel où la place des femmes dans cette époque sera reconnue. 50 femmes, parmi les 313 compagnons de l'imam, témoigneront de l'importance fondamentale de la contribution féminine. La compagne, par sa préparation et ses qualités, incarne ce rôle essentiel. Chaque pensée, chaque geste et chaque épreuve qu'elle surmonte transforme sa présence en force structurante pour la mission. Le lien entre cette préparation et l'épanouissement spirituel est central. Elle n'est pas façonnée pour rester passive, mais pour devenir un instrument actif de guidance, de sagesse et d'équilibre. La mission sacrée inclut ceux et celles destinés à soutenir l'imam, offrant une force invisible et complémentaire. La collaboration, le soutien mutuel et la force spirituelle féminine sont non seulement valorisés, mais essentiels à la réussite de la réforme divine. À travers ce chemin, le spectateur peut ressentir l'intensité dramatique de sa destinée. Chaque obstacle et chaque épreuve deviennent des passages initiatiques qui la rapprochent de la plénitude de sa mission. Sa patience, sa résilience et sa sagesse reflètent la perfection spirituelle et morale qu'elle est appelée à incarner. En définitive, la compagne du Mahdi se prépare à devenir l'épouse idéale pour un rôle unique, soutenir, guider et amplifier la mission divine. Sa préparation est profonde, exigeante et sacrée, et elle fait écho à l'expérience des grandes figures féminines de la foi. Chaque étape, chaque réflexion et chaque renforcement intérieur forgent une personnalité capable d'affronter les défis du monde, de soutenir l'imam et de participer activement à la réforme. Avant le grand jour, avant que l'allégeance et la mission ne soient pleinement révélées, elle traverse un chemin de transformation alliant discipline, méditation et croissance spirituelle. Cette préparation la rend capable d'assumer pleinement sa place dans l'histoire sacrée, incarnant soutien, guidance et force intérieure, prête à révéler sa lumière lorsque la volonté d'Allah le décidera. L'épouse du Mahdi n'est pas seulement une figure mystique, elle est un symbole de force, de foi et de dévouement. Sa présence nous rappelle que dans le plan divin, chaque rôle et chaque âme possède une mission sacrée. Au-delà des visions et des songes, nous pouvons comprendre ceci. Le véritable miracle n'est pas seulement celui du Mahdi qui guide l'humanité, mais aussi celui de la compagne choisie pour le soutenir avec courage, sagesse et fidélité. Réfléchissez, peut-être que la lumière de cette Houri est déjà parmi nous, silencieuse, prête à inspirer et illuminer le monde de sa guidance et de sa présence bienveillante.